Pourquoi invoquer Marie change tout dans notre vie? Chers abonnés, voici le thème que nous allons essayer de comprendre tout au long de ce temps d'enseignement. Il y a une grâce particulière dans l'invocation du nom de Marie. Et depuis que je me suis fait baptiser en 2002, j'ai vécu comme tout chrétien. C'est alors que, en 2009, je tombe sur les messages de Medjugorje où la Vierge, chaque 25 du mois, adresse des messages au monde entier. En l'occurrence, ces 5 messages, ces 5 armes qu'elle donne pour lutter contre Goliath, qui sont le rosaire avec le cœur, la participation active quotidienne à la messe, la lecture quotidienne de la Bible, la confession au moins une fois par mois, le jeûne au pain et à l'eau les mercredis et vendredis. Alors, je me suis résolu, et ce de tout cœur, à pouvoir correspondre à ce message-là, puisque je priais, mais je ne priais pas encore avec le cœur. C'est alors que je me suis mis résolument à beaucoup prier le rosaire et surtout à le faire avec le cœur. Pour savoir comment prier avec le cœur, il est tout simple. Lorsque nous prions notre rosaire ou encore notre chapelet, lorsque nous disons le Notre Père et le Je vous salue Marie, il faut tout simplement s'écouter dire Notre Père, les mots du Notre Père. Nous devons écouter les paroles que nous prononçons, ainsi que les mots du Je vous salue Marie. En le faisant ainsi, cela nous aide à nous concentrer davantage dans la prière, à nous éloigner de toute distraction, et peu à peu, cette manière de prier elle-même nous guide, et ainsi de suite. Et c'est cela que j'avais mis de nouveau dans ma prière. Et chaque jour, je m'efforçais de prier ainsi. Alors, c'est alors que par la suite est né en moi le goût de prier. Et jusqu'à ce jour. Alors, chaque fois que je priais le rosaire, et ce tous les jours avec le cœur, je suis tombé sur le livre du Père Jean Lafrance intitulé Le chapelet, un chemin vers la prière incessante. Et c'est dans ce livre-là que tout va se déclencher. Le Père Jean Lafrance écrivait que pour parvenir à prier sans cesse, il fallait prier avec la seconde partie de Je vous salue Marie, qui est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est là que, depuis les années 2008, 2009 jusqu'à 2010, je me suis résolu avec mon rosaire en main, sans cesse d'invoquer le nom de la Vierge Marie, pour atteindre cette prescription paulinienne qui est de prier sans cesse. Ce que je fus sans hésiter. Aujourd'hui, après les années 2010 jusqu'à ce jour,
le Seigneur m'a fait des grâces spéciales. Donc, je vais parler ici en pêle-mêle. Lorsque il m'arrive d'invoquer le nom de la Vierge Marie, je sens comme si mon cœur se dilate. Je sens comme si mon cœur est en train de s'élargir. Je ressens comme si une douceur au fond de mon cœur. Souvent au réveil, il m'arrive de voir mon cœur en train de prier. Souvent il m'arrive également d'écouter les battements de mon cœur et bien d'autres. J'ai compris que cela a été grâce à la prière avec le cœur. Et voici la grâce particulière que nous avons lorsque nous invoquons Marie dans notre vie. Lorsque nous invoquons Marie dans notre vie, celle-ci nous conduit résolument à son Fils Jésus. Nous nous rappelons que au pied de la croix, le Seigneur a dit: Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, Jean l'a pris chez lui. Chers abonnés, nous aussi, pour que nous puissions être menés jusqu'au Christ, il nous faut absolument passer par la Vierge Marie. Et notre Mère du ciel est notre modèle en cette matière. Elle est notre éducatrice en ce domaine. Et pour mieux nous conduire à son Fils, elle nous invite à prendre notre chapelet en main et à le prier résolument avec le cœur. Voilà pourquoi nous comprenons que le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire avait dit: la prière du chapelet est la prière la plus simple et la plus profonde qui conduit dans les mystères de Dieu. Chers abonnés, lorsque nous prions résolument le chapelet avec le cœur, cette prière en nous éveille le Saint-Esprit. Et c'est lui désormais, l'Esprit de Dieu, qui nous conduit au Fils, qui nous conduit dans la profondeur de notre cœur, où habite Jésus. Et cela a été d'abord le canal de la Vierge Marie lorsque nous avons prié le chapelet. Comme nous pouvons lire dans Jean chapitre 5, verset 2, elle a dit: faites tout ce qu'il vous dira. Donc notre Mère du ciel, elle, sa mission, c'est de nous apprendre à écouter son Fils Jésus. Et pour y arriver, il nous faut absolument passer par elle. En deuxième point, lorsque nous invoquons Marie, celle-ci apaise et élargit notre cœur. Beaucoup témoignent que lorsqu'ils invoquent Marie, une paix descend en eux. Et effectivement, moi aussi, chaque fois que j'invoque son nom, je ressens mon cœur se dilater, s'élargir en largeur et en profondeur. Comme une mère, elle sait consoler, mais aussi préparer le cœur à accueillir davantage Dieu. Chers abonnés, il nous faut passer par la Vierge Marie en tenant en main notre chapelet et à le dire résolument avec le cœur, pour que
Par elle, nous éveillons nous le Saint-Esprit. C'est lui qui opère cette dilatation de notre cœur. Le troisième point, lorsque nous invoquons Marie, Marie nous protège dans le combat spirituel. Le nom de Marie fait trembler l'ennemi. Invoquer Marie, c'est appeler la mère du Sauveur. C'est elle qui, par son humilité, a écrasé la tête du serpent. Nous pouvons lire cela en Genèse chapitre 3, verset 15. Du coup, lorsque nous invoquons Marie, nous plaçons notre vie sous son manteau maternel. Le quatrième point. Pourquoi invoquer Marie change tout dans notre vie? Chers abonnés, pour arriver à aimer Dieu de tout son cœur et à arriver à aimer son prochain, l'homme livré à sa seule nature ne peut y arriver. Notre chair est faible, tandis que l'esprit en nous est ardent. C'est alors que, lorsque, dans la prière du chapelet, et la prière du chapelet faite avec le cœur, nous prions et nous prions résolument, et ce, dans la persévérance, la prière avec le cœur éveille en nous le Saint-Esprit. Et par la suite, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son ennemi n'est plus désormais un joug pour nous, mais plutôt un fardeau léger. En ce sens, notre Mère du ciel est le modèle de la prière avec le cœur. Quand nous invoquons Marie, elle nous enseigne son école de prière. Elle nous apprend à savourer chaque mot du chapelet comme un cœur à cœur, à transformer nos invocations en une offrande d'amour. Chers abonnés, il nous faut absolument passer par notre Mère, la très sainte Vierge Marie, pour nous catholiques, si nous voulons réellement vivre cette intimité avec son Fils, puisque elle est le chemin qui mène à lui. C'est en cela que, dans ces messages qu'on lui a médjugorés, elle nous invite résolument à prendre notre rosaire et à le dire avec le cœur. Alors, également, le cinquième point, pourquoi invoquer Marie change tout dans notre vie. Dieu est la douceur par excellence. Comme nous pouvons lire dans le psaume 36, il dit « Ils boiront le breuvage de ta maison et ils seront désaltérés par le torrent de la douceur. » Chers abonnés, pour quiconque a fait cette expérience de la douceur de Dieu, peut dire comme Paul, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Chers abonnés, pour arriver à expérimenter la plénitude de la douceur de Dieu qui transforme la vie, qui change tout sur notre chemin, cela n'est pas l'œuvre humaine, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Or, pour que le Saint-Esprit puisse agir en notre faveur, et tandis qu'il est l'époux de la très sainte Vierge Marie, il pense que
il nous est plus facile d'invoquer la Vierge Marie en tenant en main notre chapelet. Et lorsque nous prions résolument le chapelet avec le cœur, cette prière avec le cœur, dans la persévérance, éveillera en nous le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous fera expérimenter ce que c'est que la tendresse, la douceur de Dieu qui transforme la vie. Ainsi, nous pourrons expérimenter ce que c'est que le torrent de la douceur des saints, en l'occurrence comme Thérèse de l'Enfant de Lisieux, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Padre Pio. Tous ces saints ont expérimenté ce que c'est que la douceur et la tendresse de Dieu. Nous aussi, pour y arriver, voici le chemin qui nous est donné. Et quel en est ce chemin-là? Il nous faut tout simplement prier le rosaire, le prier avec le cœur, jusqu'à ce que nous parvenions à éveiller le Saint-Esprit en nous. À cet effet, j'ai écrit un livre, Comment faire pour se laisser conduire par le Saint-Esprit, dont le lien est laissé dans la description de cette vidéo. Alors, lorsque nous aurons éveillé en nous le Saint-Esprit, c'est alors que lui-même il nous fera expérimenter la douceur, la tendresse de Dieu qui change la vie. Voilà pourquoi nous disons que invoquer Marie change tout. Elle nous rend sensibles à la tendresse de Dieu. Invoquer Marie, c'est ouvrir la porte à Jésus. C'est recevoir la paix, la protection, la douceur, la lumière. Ainsi, chers abonnés, quand vous sentez que votre cœur est alourdi, il faut appeler le nom de la Vierge Marie. Quand tu es dans la joie, invoque le nom de Marie. Peu à peu, tu découvriras que tout change. Ton regard, ton cœur, ta vie. Chers abonnés, merci de prendre à cœur ce peu de messages. Merci de bien vouloir partager ce message afin que nous puissions atteindre toute la francophonie chrétienne catholique. Merci également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et merci de bien vouloir partager ce message. À la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.